Mais les historiens restent divisés entre faits historiques et légendes urbaines. Comme d'habitude, la ligne est fine. Quand on pense à un pape, on pense légitimement à des bénédictions, des prières, des discours de paix. Pas pour Jules II. Lui, il préférait l'armure, les sièges de ville et les trahisons diplomatiques. C'est un peu notre pape guerrier de cette vidéo, bien plus que Jean XII ne l'a été. Il ne vous dira jamais « Dans lui, l'autre joue, fils », mais plutôt « Dégaine ta catapulte, on va cramer cet hérétique-là ». Début 16e siècle, en pleine guerre d'Italie, c'est un bordel sans nom en Italie. Je vous montre sur une carte, ce sera plus simple. En 1508, la situation ressemble plus ou moins à ça. Déjà, il y a pas mal de duchés, Savoie, Mantoue, Modène, qui sont des vassaux du Saint-Empire. Il y a le duché de Milan aussi, qui est français depuis peu, et le duché de Ferrare, qui est un vassal des états pontificaux. Il y a pas mal de républiques aussi, indépendantes, Lucques, Saint-Marin, Florence, Sienne, Gênes. Il y a des petits bouts de territoire qu'on appelle des marquisats. Il y a celui de Montferrat, qui est un vassal du Saint-Empire, et celui de Salus, qui est tiraillé entre France et Saint-Empire. Et puis il y a les trois mastodontes, états pontificaux, royaume de Naples, qui est espagnol depuis peu, mais surtout Venise. Aïe aïe aïe, Venise. Jules déteste Venise. Il mène personnellement des campagnes pour leur reprendre des villes. Bizarrement, les Vénitiens refusent, donc pas de problème. Petite alliance avec la France, le Saint-Empire, avec Ferdinand II d'Aragon. Voilà. Alors les Vénitiens non mais tranquille les gars, ok. Non mais on refusait pour la forme, y a pas de... Sauf que ça suffit pas. Ça suffit pas, Jules reste inquiet. La France est quand même très présente en Italie. Donc, retournement de veste. Nouvelle alliance contre la France, avec cette fois l'Angleterre, la couronne d'Aragon, les cantons suisses, le Saint-Empire à un moment, et même Venise. Non mais on est sur quel degré de bâtardisme là? Pardon, excusez mon langage, mais la trahison est quand même folle. En représailles, le roi de France, Louis XII, a bien tenté de le destituer, mais là encore, Jules est trop smart. Il a contre-attaqué avec un concile qui lui a permis de reprendre la main. Jules II, c'est le pape qui n'a jamais reculé devant une bonne baston, et dès qu'il pouvait planter des couteaux dans le dos, il s'est pas gêné. Mais on est au tout début de la Renaissance. Et Jules, ça se voit pas comme ça, mais c'était aussi un artiste. Un Valéry Damido du XVIe siècle. C'est lui qui a fait peindre le plafond de la chapelle Sixtine par Michel-Ange. Chapelle Sixtine qui, au moment où je tourne, est occupée par pas mal de cardinaux qui vont peut-être élire un mec qui se retrouvera un jour